Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une partie de Subterra. Ça fait bien longtemps que je n'avais pas sorti Subterra, et ben, du coup, voici encore quelque chose de rectifié. Subterra, c'est parti. Alors, Subterra, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu d'exploration de tuiles, dans laquelle ben, nos spéléologues sont partis explorer des grottes, et ils sont tombés dans une crevasse. Et ben, ils sont tombés plus profondément que ce qu'ils avaient imaginé à la base. Et du coup, ils sont très embêtés parce que personne n'est au courant qu'ils sont tombés dans cette crevasse-là. Ils vont devoir en trouver la sortie. Ça, c'est le point de départ. Ça, c'est le point d'arrivée. Voici la sortie qu'ils doivent trouver. Le problème de cette crevasse, la caverne dans laquelle ils sont, c'est qu'effectivement, bon, il y a des gouloirs d'étranglement, il y a des pics à monter, il y a des corniches à monter, des chutes à descendre, mais surtout, il y a des horreurs dans cette crevasse, des espèces de bêtes qui vivent là-dedans et qui n'aiment pas forcément qu'on les dérange. Donc nos amis spéléologues vont devoir essayer de survivre à ces horreurs-là pour trouver la sortie avant que leur lampe torche, représentée par ce tas de cartes, n'arrive à sa fin de vie et se retrouve cassé ou sans batterie. Et ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on est arrivé à ce niveau-là, et bien dès qu'on doit tirer une carte de ce paquet de temps écoulé, qu'on lance un dé, si jamais c'est un échec, donc comprenez que ce n'est pas une réussite, le spéléologue en question est mort. Tout simplement. Alors Subterra, donc c'est un jeu de tuiles. On va progresser à travers le là, c'est un point de spawn d'horreur, c'est des éboulements, à travers les dédales de la caverne, en faisant des actions. Actions de base, nous pouvons découvrir une caverne, c'est-à-dire que si j'ai un spéléologue qui est ici, je peux juste découvrir une tuile adjacente, c'est-à-dire regarder ce qu'il y a dedans, et la mettre dans le sens qui m'intéresse. Comme ceci. Alors là, en l'occurrence, on est plutôt comme ça. Là, c'est quoi? Là, c'est une tuile de type... celle-là, je ne me rappelle plus. Une crevasse ou une chute? C'est une corniche, ça. C'est une corniche, c'est que pour monter ici, là, on est obligé d'avoir une corde pour passer au-dessus. Voilà. Quand je suis là, je suis bloqué. Si je n'ai pas mis de corde ici, je ne peux pas aller voir ce qu'il y a au-dessus, là. Voilà. Donc on a des tuiles de type corniche. On a des tuiles de type goulot d'étranglement, qui sont là. Goulot d'étranglement, pour passer dedans, ça compte 2 de temps, 2 d'actions pour rentrer dedans. Voilà, enfin, les actions de base, on a ça. On a l'action de se déplacer également. Donc, je vais essayer de trouver une corniche. Voilà, celle-là, par exemple. Je peux me déplacer. Après avoir fait ma première action qui me consomme un temps, je peux me déplacer. Faire une action qui me consomme un temps. Je déplace mon petit bonhomme d'ici. Voilà. Un déplacement se déplace d'une case. Je peux faire également, pour un temps, une action de découvrir et se déplacer en même temps. C'est-à-dire que si là, je suis comme ça, je fais l'action d'explorer, je mets la tuile et je me déplace automatiquement. Alors, c'est bien, mais ça peut être dangereux parce qu'il peut y avoir des poches de gaz. On peut tomber dans des cul-de-sac dans lesquels des horreurs vont apparaître. Donc, ça peut être intéressant d'aller vite pour explorer vite la caverne et trouver la sortie. Le problème, c'est que si on avance trop rapidement, on peut se retrouver dans une situation où mon bonhomme est là, il se déplace, il est obligé d'aller là en explorant. Du coup, prochain tour, si une bête arrive, elle arrive par là, et mon spéléologue est mort. Nous avons également l'action de courir. Pour 2 temps, on peut se déplacer 2-3 cases. Voilà, donc si j'ai un chemin qui est, on va dire, comme ceci. Je suis comme ça et je suis là comme ça. Je veux m'éloigner des bêtes qui sont ici, potentiellement qui peuvent arriver ici. Je décide de courir. Courir, ça me coûte 2 temps. Et je me déplace jusqu'à 3 cases. 1, 2, 3. Voilà. On peut également se soigner. Soit se soigner soi-même, faire récupérer un point de vie à notre bonhomme, soit soigner un personnage qui est dans notre case pour 2 temps. On le soigne également, il récupère un petit point de vie. Nous avons des actions plus compliquées, des actions de type danger. Une action de type danger, il y a des tuiles qui sont des tuiles inondées, comme celle-ci. Ces tuiles inondées, pour l'instant, quand elles sont comme ça, il n'y a pas de souci. Par contre, quand elles ont un marqueur inondation dessus, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pour la traverser, il nous faut 2 temps pour traverser une tuile inondée. Une tuile qui n'est pas encore inondée, on peut passer sans tout de souci. Une tuile qui est inondée, il faut 2 temps de mouvement. Nous avons également, comme j'ai dit tout à l'heure, les goulots d'étranglement. Les boyaux qui sont ici. Pour la passer, il faut 2 temps pour aller de là à là, pour traverser la tuile. Sauf personnage particulier, je crois qu'il y a un personnage de la grimpeuse, je crois, qui peut se faufiler et qui ne consomme qu'un temps. Nous pouvons également dégager des éboulis. Les éboulis, nous pouvons avoir des éboulements dans certaines cases, celles qui sont avec les dés, là par exemple.
Un éboulement dessus bloque la case, on ne peut pas la traverser. Par contre, si je suis sur une case adjacente, je peux utiliser 2 temps pour retirer les boulis et du coup faire en sorte que la case soit de nouveau accessible. Je peux également me cacher. Ça nécessite un dé. Où est passé le dé? Il est là. Pour se cacher, c'est-à-dire que ça allait se fondre dans les ombres de la caverne, ça me coûte 2 temps et un dé, une réussite. Pour une réussite, il faut lancer le dé et faire un succès, c'est-à-dire 4 ou plus. Sur un dé de 6, hein, donc 1, 2, 3, un échec, 4, 5, 6, une réussite. Tu lances le dé, tu fais 5. La 5, mon personnage a pu se cacher, donc il a utilisé 2 temps. Lancer le dé, il s'est caché. Pourquoi se cacher, ça peut être intéressant? Ça peut permettre de semer les ombres. Une ombre, représentée par ces petits jetons-ci. Quand elle est dans notre trousse, si jamais là, ben là l'ombre nous voit, mais si on arrive à se cacher dans les ombres, enfin se cacher tout simplement dans la caverne, l'ombre là perd notre trace. Et du coup, ben, elle ne va pas cibler le personnage qui est là, elle va cibler un autre personnage qui est plus loin. Nous avons également une autre action de danger qui est placer une corde. Ici, pour monter au-dessus de cette case-là, je dois placer une corde. Placer une corde, j'utilise 2 temps et je lance un dé. Sur une réussite, ça permet de placer la corde. Une fois que la corde a été placée, je peux, à l'infini, l'utiliser pour circuler. Des cordes, il n'y en a pas un nombre infini de cordes. Des cordes, il y en a 5. Voilà. Si tu as passé tes 5 cordes, c'est terminé. Je vais vous présenter, bon, je l'avais déjà fait, ça la première partie, mais je pense que ça fait, vu que c'est un moment que je n'ai pas fait le jeu, c'est bon de faire un petit rappel. Pardon, il y a 6 tuiles cordes, il n'y a pas 5, il y a 6 tuiles de cordes, pardon. Voilà. Les tuiles des cavernes, nous avons des tuiles, différentes tuiles, donc nous avons les tuiles accidentées, qui sont représentées par une espèce de crunch au milieu, donc comme... Voilà, j'en ai pas, donc là j'ai un gaz. Il faut essayer de trouver une tuile accidentée. Voilà, comme ça. Ça, c'est une tuile accidentée. La tuile accidentée, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je passe, quand je passe cette tuile-là, je dois lancer un dé. Si je ne fais pas une réussite, je perds un point de vie. Voilà. Nous avons les tuiles de chute. Les tuiles de chute qui sont représentées par... alors, une tuile de chute, est-ce que je vais en avoir une? À l'inverse des corniches, hein, les tuiles de chute, ce sont des tuiles sur lesquelles on peut descendre. Alors ça, c'est une corniche encore, les tuiles de chute. Oh, je ne vais pas en avoir sous la main. Je remélangerai après, de toute façon. Voilà, ça, c'est une chute. Une tuile de chute, quand j'arrive par là, et que je tombe, comme ça, tac, je ne peux pas remonter, à moins de mettre une corde. Voilà, donc je peux la descendre dans ce sens-là. Par contre, pour la remonter, ben, je ne peux pas. Parce qu'il faut que je puisse y mettre une corde ici. Les tuiles corniches, vous l'avez compris, c'est l'inverse de la chute. Hein. Ça, c'est la chute. Ça, c'est la corniche. Voilà. La corniche, tu arrives par là avec la flèche. Et bien, pour grimper, il faut que tu aies une corde. Et là, c'est l'inverse pour la truc. Les tuiles de rétrécissement, c'est celle-ci. J'en ai parlé. Les tuiles inondables, elles sont là. Si jamais il y a une inondation pendant que tu es sur une tuile inondable, qu'elle soit déjà inondée ou non, tu perds un point de vie. Donc, si tu es comme ça, que tu es ici, qu'il y a un événement d'inondation qui arrive, on met quelque chose pour indiquer que c'est inondé, tu perds un point de vie. Si jamais tu es déjà sur une tuile inondée qui est de nouveau inondée, tu perds un point de vie également. Dans les tuiles de gaz, là, quand elles sont comme ça, il n'y a pas de problème. Par contre, quand un événement gaz est activé et que ce token est en jeu, toutes les tuiles de gaz, c'est 2 points de vie direct en moins. Voilà. Le fait d'y être, quand ça s'éclenche, ou le fait de la traverser, c'est 2 points de vie. Les tuiles éboulements, qui sont ici, quand un éboulement se produit, on lance le dé. Le résultat du dé va nous indiquer sur quelle tuile il y a l'éboulement. Donc là, si mon dé c'est un 3, un éboulement apparaît ici. Si c'est un 6, l'éboulement apparaît ici. Si jamais tu as le malheur d'avoir un spéologue qui est là, c'est 3 points de vie en moins. Sauf spéologue particulier. Et les tuiles d'horreur qui sont ici. Représentées par ça. Tuiles d'horreur, quand on pose la tuile d'horreur et qu'on tire une carte action horreur, une carte d'événement horreur, on rajoute une horreur sur une case horreur. Parlons des cartes maintenant. Les cartes, nous avons des cartes de danger, les cartes secousses. Ce sont les cartes rouges, les fameuses cartes avec les petites lampiottes là, qui sont ici. Quand je vais tirer la carte rouge, je vais lancer un dé. Si je ne fais pas une réussite, je perds un point de vie. Inondation, ça fait inonder toutes les tuiles ça fait inonder toutes les tuiles qui ne sont pas encore inondées. Si jamais il y a quelqu'un qui est dessus, on perd un point de vie. Le gaz,
bah, ça fait apparaître des poches de gaz dans les tuiles de gaz. Si je mets quelqu'un dessus, 2 points de vie en moins. Éboulement, bah, je viens de le voir, je viens de le dire. Pareil pour l'horreur. L'horreur, quand on tire une carte horreur, ça fait déplacer les horreurs. Ça rajoute et ça fait déplacer les horreurs. Voilà. Un déroulement du tour. Dans ta phase d'action, chaque spéléologue a 2 actions. Tu peux lancer un dé pour avoir une 3e action, mais par contre, si jamais tu ne réussis pas, enfin, l'action tu la gagnes quoi qu'il arrive, mais si jamais tu fais un échec, tu perds un point de vie. Après, on fait la phase des horreurs. On va déplacer toutes les horreurs de une case vers les spéléologues les plus proches. Il y a des règles. On tire la phase de danger. On fait la phase de fin de tour. La phase de fin de tour, c'est qu'on va passer le token premier joueur au jour suivant et on tourne les aiguilles d'une montre, dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est aussi simple que ça. Allez, donc on va préparer le jeu. Préparer le jeu, pareil, c'est également très très simple. Je prends la tuile de départ que je laisse ici. Je prends la tuile d'arrivée qui est là. Les autres tuiles, là, je vais les mélanger pour en faire des paquets de tuiles. Donc celles-là sont dans ce sens-là. Je vais les mettre ici. Alors, il y a une grosse phase de mélange de jeu. Voilà. Donc je vais jouer, alors je vous expliquerai après combien je vais jouer avec 4 spéléologues en mode normal. Voilà, ça veut dire que j'ai 22 cartes avant d'atteindre cette carte-là. 22 cartes ici, donc 22 tours grosso modo avant d'atteindre cette carte-là. Euh, 4 spéléologues. Donc je vais choisir, généralement je choisis les spéléologues, mais là je vais choisir un petit peu au hasard. Ça peut être rigolo aussi de choisir les spéléologues au hasard. Pour la tuile de fin, donc on mélange les 64 cartes, on fait 2 tas à peu près identiques, hein, une fois que c'est tout mélangé. Donc c'est pas évident à mélanger parce que ce sont des... Voilà, donc ce que je fais, c'est généralement que je fais plusieurs tas, comme ça je coupe à l'infini. Voilà, comme ça je mets là, ça je mets là, ça je mets là, voilà, tac, ça coupe un peu les tas. Après je les remélange entre eux. Tac, toi tu vas là. Toi, tu vas là, tu fais un tas ici comme ça, là, à peu près équilibré. Tac, 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 voilà. Donc j'ai 2 paquets de tuiles. Hop, donc on essaie de les faire à peu près de la même taille. C'est bon. Cette tuile-là, on va prendre les 5 dernières tuiles du dernier paquet. Là, j'en ai 6, 3, 4, 5. Cette tuile d'arrivée, je la mélange aux 5 dernières tuiles, dernier paquet, que je remets dessous. Ça veut dire que pour retrouver la sortie, il faut que je parcours tout ça, puis tout ça, jusqu'à ce que je tombe sur la tuile d'arrivée. Ce qui va pas être évident. Le départ est ici. On va choisir maintenant les spéléologues et les présenter un petit peu, nos amis spéléologues, et je vais choisir au hasard, tout simplement. On a d'abord l'ingénieur. L'ingénieur, 3 points de vie. Qu'est-ce que fait l'ingénieur? L'ingénieur, il a des jetons de démolition. De la dynamite. Ça veut dire qu'il va pouvoir faire des trous dans les parois pour nous permettre d'aller plus vite. Si jamais tu as un mur qui est ici, et tu as 2 tuiles qui sont séparées par un mur, bah, tu mets un bâton de dynamite à côté, ça fait un trou, ça te fait un petit passage entre les 2 tuiles. Pour toi, comme pour les horreurs. Par contre, ça coûte de temps. Le fait de faire ça, par contre, ça déclenche immédiatement un éboulement. Tu vas lancer le dé. Et tu vas regarder dans quelle zone se passe l'éboulement. Cette capacité, tu utilises 3 fois par partie. Parce qu'il y a 3 bâtons de dynamite. L'ingénieur aussi, très bien, parce que les éboulements ne lui font perdre qu'un point de vie, et pas 3 points de vie. Hein, tous les spéléologues ont 3 points de vie. On a l'éclaireur. L'éclaireur qui a un passif, qui au moment de placer une nouvelle tuile, quand c'est son tour de jeu, je peux la défausser et placer la tuile suivante dans la pile. C'est-à-dire que quand c'est à elle de jouer, elle prend une pile, elle ne me plaît pas, ben hop, je défausse et j'en mets une autre. Je peux faire ça 3 fois par partie. Et elle est furtive. Elle ne peut pas être dessinée comme victime potentielle d'une horreur. Être sur la même tuile qu'une horreur ne vous fait perdre qu'un point de santé, et pas la totalité de nos points de santé. Le grimpeur. Place un jeton, elle a une action pour un temps. Elle place un jeton en corde sur une corniche ou une chute, sans avoir à lancer le dé. Et ça ne coûte qu'un temps au lieu de 2 temps. C'est énorme. Également, l'agilité, elle peut passer sur une tuile de rétrécissement ou sur une tuile contenant un marqueur d'éboulis avec une action se déplacer. Donc elle peut passer à travers les éboulis, elle peut passer dans les goulots de rétrécissement, sans souci. 3 points de vie pour elle. Le garde du corps, elle a 5 points de vie, garde du corps. Le garde du corps, il a une action repoussée qui permet d'éliminer une horreur située sur une tuile adjacente à la vôtre. Il peut tuer les horreurs, c'est le seul qui peut le faire. Passif, commence la partie avec 5 points de vie. Les autres spéléos situés dans votre tuile ne perdent pas de points de vie à cause des inondations, gaz, éboulements et secousses. Tu absorbes les points de vie, tu les prends quand même hein, sur un éboulement, tu perds quand même 3 points de vie toi. Mais
Les autres camarades ne perdent pas de points de vie, soit qui prend tout. Nous avons le médecin qui a un passif qui peut soigner, qui peut penser. Il redonne un point de vie à un spéléo présent sur une tuile autre que vous-même. C'est qu'il peut soigner les autres pour un point d'action, alors que normalement c'est 2 points d'action pour soigner. Il peut sprinter. Pour un temps, il effectue 2 actions se déplacer. Alors que non, pour un temps, c'est une case. Après, il peut sprinter. En sprintant, pour 2 temps, tu fais 3 cases. Mais lui, il a un sprint. Enfin, une course, pardon. Une course, c'est l'action qui est ici. Courir, voilà, 2 temps, 3 cases. Lui, il sprint 1 temps, 2 cases. On a la chef. La chef qui a 3 points de vie, qui peut diriger. Pour un temps, elle peut choisir un spéléo conscient, parce que quand un personnage n'a plus de points de vie, il n'est pas mort, mais il est inconscient. En tout cas, au début de la partie. Il peut effectuer immédiatement une action coûtant une action. Typiquement, je peux demander avec mon chef de utiliser la fonction pensée du médecin sur un autre personnage. Il est expérimenté, on ajoute 1 à tous les jets de talent. Donc un jet de talent pour lui, c'est plus 4, 5, 6 de réussite, mais pour elle, pardon, c'est 3, 4, 5, 6. On a le plongeur. Le plongeur, qu'est-ce qu'il fait? Si vous êtes sur une tuile inondable, vous retirez votre spéléo et placez la figurine sur la fiche. Lors du prochain tour, et comme votre seule action de tour, vous pouvez placer votre figure spéléo sur n'importe quelle tuile inondable révélée, qu'elles sont inondées ou non. Donc tu peux, en fait, grosso modo, c'est comme si tu avais une téléportation qui permet de passer de tuile inondable en tuile inondable. Il est également amphibie. Les inondations ne font perdre aucun point de vie et pouvant entrer dans une tuile inondée avec une action se déplacer. Donc lui, des tuiles inondées, il ne les craint pas. Il peut se déplacer de tuile inondée en tuile inondée. Et on a également le géologue. Le géologue qui est là. Il peut déblayer, il peut enlever une marqueur éboulie de la tuile ou une tuile adjacente pour un temps. Alors que normalement, pour enlever un éboulis, c'est là, c'est 2 temps. Il a également l'intuition. En début de partie, il met de côté la première tuile de la pile caverne face visible. Quand il pioche une tuile caverne depuis la pile des cavernes, donc les 2 piles sont sur le côté, je la mets de côté face visible. Ensuite, je place l'une des 2. Les 2 piles mises de côté, je conserve l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, je vais piocher une carte en début de partie, je vais avoir une carte à côté de moi. Si jamais je suis amené à tirer une tuile avec lui, la tuile, je la tire, je la mets et je la regarde avec celle que j'ai déjà mise sur le côté. Et je les compare. Et après, je mets celle en jeu, celle que je veux des 2. Celle que je mets en jeu, l'autre, je la garde. Et dès que je vais retirer une nouvelle tuile, je vais recommencer. Voilà. Donc du coup, ça va lui permettre un peu d'orienter son cheminement. Quand un spéléo est inconscient, il passe son tour, mais il peut se faire soigner. Un spéléo inconscient, c'est un spéléo qui a qui a tous ses points de vie couverts. Mais du coup, il passe son tour. Mais il peut se faire soigner par un camarade. Donc on a la phase d'action, et tous les spéléologues agissent chacun leur tour en sens d'une montre. Après on a la phase d'horreur, la phase de danger et la phase de fin de tour. Voilà. Donc les spéléologues agissent, après ce sont les horreurs. Chaque tuile horreur se déplace d'une tuile vers la victime potentielle la plus proche. Phase de danger, on va tirer une carte. Phase de fin de tour, on fait passer le jeton premier joueur au spéléologue suivant. La partie s'arrête lorsque tous les spéléologues survivants sont arrivés à la sortie, ou alors lorsqu'il n'y a plus de spéléologue conscient dans la caverne. Voilà. À tout moment, les joueurs qui ont un spéléologue sorti marquent des points. On compte le nombre de spéléologues qui n'ont pas réussi à sortir. Voilà, si on a défaite, si on a 3 spéléologues abandonnés, bronze si on a 2 spéléologues, argent 1 spéléologue, et or si tout le monde a réussi à sortir. Donc les actions de base, j'en ai parlé, on peut également se dépasser pour gagner une action en plus. Nous avons la phase des horreurs. Alors les horreurs, elles se déplacent et elles vont tenter de repérer une victime potentielle. S'il n'y a aucune victime potentielle à 7 tuiles ou moins de distance, l'horreur est enlevée de la caverne. Si une horreur occupe la même tuile qu'un spéléologue, ce spéléologue perd tous ses points de vie et tombe inconscient. Un spéléologue, une victime potentielle, doit être un spéléologue conscient situé à 7 tuiles de distance ou plus de l'horreur. Distance au plus de l'horreur, pas au plus de l'horreur, bien sûr. Bien évidemment, une horreur peut se déplacer sans limite de restriction. Il ne passe pas à travers les murs, mais par contre, tout ce qui est éboulement, tuile inondée, rétrécissement corniche, chute, ça, il s'en moque complètement. Phase de danger, on va retirer une carte, on va la résoudre, tout simplement. Donc ça peut être du gaz, l'inondation, une secousse, ça peut être des horreurs. Si on tire sur une carte horreur, toutes les horreurs présentes dans la cave se rapprochent d'une case d'une victime potentielle. S'il y a moins de 3 horreurs dans la caverne, ajoutez une horreur sur la tuile horreur la plus proche de spéléo conscient.
Donc là tue l'horreur, la carte horreur fait déplacer toutes les horreurs et on rajoute une autre. Attention. Le temps écoulé, quand la truc arrive à ce niveau-là, ben là du coup à chaque fin de tour, on va devoir lancer un dé de talent. Et si on ne réussit pas ce dé de talent, ben, le spéléologue est définitivement éliminé de la partie, tout simplement. Et on pourra faire la phase de fin de tour. Il y avait une notion importante, c'est le petit chiffre qui est ici. J'essaie de vous retrouver. Le petit chiffre... C'est voilà, c'est le rang en fait de la victime potentielle. Si jamais tu as deux spéléologues qui sont à équidistance d'une horreur, on ne s'attend pas à ça à équidistance, on va comparer les chiffres qui sont là. Le spéléologue sera, la victime potentielle sera celui qui a le rang le moins élevé. Dans notre cas, c'est le plongeur qui sera privilégié au géologue. Voilà. Un spéléologue ne peut être retenu comme victime potentielle s'il est inconscient, s'il a réussi à se cacher avec succès lors du tour et s'il est sur la tuile de sortie. Sur la tuile de sortie, il ne peut pas être considéré comme victime potentielle. Voilà. Donc typiquement, l'éclaireuse de tout à l'heure n'est jamais victime potentielle, donc elle n'est jamais embêtée par les horreurs. Par contre, si une horreur arrive dans sa zone, là c'est différent. Si une horreur arrive dans sa zone, l'éclaireuse, elle est où? Elle ne perd qu'un point de santé, elle ne perd pas tous ses points de santé. Du coup, je vais choisir au hasard mes 4 spéléologues. Voilà, je vais les mélanger et choisir au hasard. Voir un peu quels sont nos 4 malheureux... comment je vais manger? Quels sont nos 4 malheureux aventuriers qui sont partis chercher des sensations fortes en explorant une caverne, mais malheureusement, ils sont allés trop loin, ils sont tombés dans une autre crevasse, et là, ils sont dans le pétrin. Bon, ce n'est pas sans rappeler le film Descente, il me semble, c'est ça, voilà. Bon, c'est vrai que je me répète, tout ça je l'ai déjà dit lors de la première vidéo que j'ai faite sur Subterra, mais bon, vu que ça fait longtemps que j'y ai pas joué, ça fait un rappel pour vous et un rappel pour moi, c'est pas déconnant. Alors, premier, toi, je regarde pas, hein, je fais au pif. Hein. Deuxième, ça sera toi. Troisième, ça sera toi. Et quatrième, toi. Alors, qu'est-ce qu'on a choisi? Alors, nous avons la chef, le médecin, le garde du corps et le grimpeur. Bon. C'est pas une mauvaise équipe, hein. Au contraire, attendez, je vais la mettre dans le bon sens, qu'on ait les textes quand même, ça sera plus pratique que les symboles. C'est pas une mauvaise équipe, hein, parce que le garde du corps est là pour tuer les horreurs, le médecin est là pour soigner, le chef est là pour donner des ordres un petit peu à tout le monde, donc je mets les petits symboles 3 points de vie sur chacune des cases. Je vais récupérer les meeples en question, le chef il est vert, le médecin il est blanc, la grimpeuse elle est violette et le garde du corps il est rouge. Voilà. Alors c'est vrai que j'apprécie quand même énormément d'avoir, quand je joue, d'avoir l'ingénieur, parce qu'avec sa capacité de faire des trous dans les murs, il a une facilité déconcertante à la place du chef. J'aime bien avoir médecin, garde du corps, grimpeur. Alors peut-être pas médecin, mais au moins garde du corps, grimpeur, et après éclaireur et ingénieur. L'éclaireur pareil, l'éclaireur elle trace, il n'y a pas de souci. Donc on va voir un peu comment ça se passe ici. Donc tous mes meeples vont être mis là sur la pile de départ. Donc ils sont tombés, ils arrivent là. Le joueur 1 sera... Alors c'est quoi ça? C'est une tuile de gaz que je vais mettre là. Voilà. Hop, je la mélange là-dedans. Attends, mais tiens, je vais tout mélanger parce que du coup je sais que dans 5 tours j'aurai une tuile de gaz, donc c'est un petit peu con-con. Voilà, comme ça moi je ne sais plus. Le premier joueur, je le mets au chef. Voilà. Alors c'est un jeu qui se répand. Donc je vais essayer de gagner un peu de place en mettant des trucs sur les côtés. Donc j'ai pas de bâton dynamite, mais moi j'ai des cordes. C'est que le grimpeur peut mettre des cordes assez facilement toute seule. Voilà. Alors à quoi sert le token horreur qui est ici? Je ne sais plus trop à quoi sert le token horreur. Le token de gaz sert uniquement... sert pour te rappeler que tu as du gaz. Le token des horreurs, là, je ne sais pas trop. Horreur. Oui. Je ne sais pas trop à quoi il sert ce token d'horreur, en fait, là. Un marqueur horreur, oui. C'est peut-être pour nous dire qu'effectivement, les horreurs doivent se déplacer. Allez, on est parti. Donc c'est le chef qui commence. Après, ce sera le médecin, le garde du corps et le grimpeur. Le chef, qu'est-ce qu'elle fait? La chef,
Elle va commencer, elle va partir tout de suite à l'exploration, elle va explorer, donc faire une action pour une case, elle va découvrir la tuile qui est ici, et elle va avancer. C'est du gaz. Donc pour l'instant, il est inerte le gaz, il n'y a pas de souci. Deuxième action, elle va faire pareil, ici. Ouf. Troisième action, elle va revenir ici. Donc pour ça, je lance un dé. Je fais 2. Ah, donc j'ai réussi quand même mon action. Mais par contre, je perds un point de vie. Ça commence pas bien. Donc déjà, je pense que je peux déjà peut-être commencer à déplacer un petit peu par là, si vous permettez, le tapis de jeu, parce que là j'ai quand même pas mal de cul-de-sac. Ok. Donc si tu le gaz, là c'est la mélasse. Si tu l'horreur, ça peut être la mélasse après. Bon. Qui va jouer? Maintenant, c'est le médecin. Alors, le médecin, qu'est-ce qu'il fait? Le médecin, il va faire pareil, il va faire une exploration ici, il va regarder avancer. Alors, regarder avancer, c'est une... Ça, c'est une chute ou une crevasse, ça? C'est une chute. C'est-à-dire qu'il est tombé là. Il ne peut plus faire demi-tour. Ah, embêtant, ça. Du coup, il va regarder ce qu'il y a là aussi, et il va explorer. Oh, punaise. Alors là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué parce que j'ai une tuile d'horreur ici, une tuile d'horreur ici. Et mon médecin est là. Mon médecin, il va revenir ici rapidement. Donc, il va se surpasser pour faire une action. Putain, il fait un point de vie, il arrive là. Il fait un, donc il arrive, il fait comme son action, il perd un point de santé. La partie va être très rapide, je pense. Tiens, j'ai oublié de mettre un point de vie sur mon garde du corps. C'est le garde du corps qui joue. La grimpeuse, elle va mettre une corde ici pour permettre à lui de remonter sans souci, parce que sinon on ne s'en sort pas. Le garde du corps va pareil, il va explorer ce qu'il y a là. C'est un cul-de-sac. Et le garde du corps, il va faire un mouvement, il va revenir là pour deuxième action. Une troisième action, il va se surpasser. Ah, putain. Il va juste découvrir ce qu'il y a ici. Il ne va pas se déplacer, parce qu'après, il ne faut pas faire demi-tour en cas de souci. Il va juste découvrir ce qu'il y a là. J'ai bien fait, parce que c'est également une chute. Voilà, donc on voit déjà un peu comment va se dessiner le plateau de jeu. Là, c'est un cul-de-sac, un cul-de-sac, un cul-de-sac ici. Donc je me permets, au fur et à mesure que ça va s'agrandir. Voilà. Ok. À la grimpeuse. La grimpeuse, qui est? La grimpeuse, qu'est-ce qu'elle fait? Déjà, elle va commencer par mettre une corde ici. Première action. Voilà, je mets une corde ici. Je ne vais pas en mettre là. Pourquoi je ne vais pas en mettre là? Parce que là, c'est des cul-de-sac partout. Là. Donc, j'ai aucun intérêt à mettre une corde ici, sachant que je vais décider de tomber là et après d'explorer par là. Donc, deuxième action, elle va aller là. Et troisième action, elle va découvrir ce qu'il y a ici. Donc, je lance un dé. Là, si je fais un 3, donc c'est pareil, je perds un point de vie. Donc, déjà, premier tour de jeu, ils ont tous perdu un point de vie. Et je découvre la tuile qui est là. C'est une tuile inondable. Pour l'instant, pas de problème tant que c'est pas inondé. Ok. Tous mes spéologues ont joué. Bon, ils ont tous plus ou moins perdu les points de vie, donc le médecin va avoir du taf. Hein. Et on va tirer. Phase d'horreur, du coup, il n'y en a pas. Donc, on ne fait pas d'absent, on fait tirer ça. C'est un éboulement qui se déclenche. Alors, l'éboulement, on regarde s'il y a des cartes qui ont des éboulements ici. Non, il n'y en a aucun. Donc, du coup, c'est à peu près cool. On passe à la phase de nouveau joueur. On décale ça ici. Alors, le médecin, il va commencer par faire une action de sprint. Il utilise 2 actions pour se déplacer. Il va faire 1, 2. Sa deuxième action va être de panser les blessures de la grimpeuse qui est ici. Donc deuxième action pour le médecin, il va panser les blessures, il fait ça. Voilà. Et il va s'arrêter là, parce que plus loin, il y a de l'eau, mais il n'a pas envie d'y aller. Du coup, c'est au garde du corps de jouer. Garde du corps, il va se déplacer, donc il va utiliser 2 temps pour sprint. Non, il va faire 2 déplacements. Lui, il va faire 1, 2, il va se mettre ici. Il va attendre là. Il va attendre là. Est-ce que j'explore? Est-ce que je tente? Allez, je tente un dé pour faire du coup une nouvelle action. Gagner un point d'action, mais ça va peut-être me coûter un point de vie. Là, c'est bon, c'est un 5, je ne perds pas de point de vie. Et je découvre ce qui est ici. Punaise, c'est une corniche. Ça veut dire que ma grimpeuse, là, sera très très bien d'aller là-bas au plus vite. D'ailleurs, c'est à elle de jouer. Donc, l'acteur à jouer, c'est la grimpeuse. La grimpeuse, elle va faire, écoutez, 1, 2. Et en troisième action, elle va s'assurer, c'est qu'elle va mettre une corde ici. Donc par contre, il faut que je fasse un G. Je fais un 1, elle en perd le point de vue que le médecin lui a fait gagner. Et je mets une corde ici. Comme ça, on va pouvoir monter gratuitement.
Enfin, gratuitement. Sans trop se prendre la tête. Donc du coup, je me permets encore une fois de remonter un peu tout ça par là-bas. Voilà. Après, on n'est pas à l'abri que les trucs s'étendent par là, hein, cela dit. Hein, donc pour l'instant... Et en face, tu as la chef. La chef, elle est là. La chef, elle va s'en aller. Elle va utiliser ses deux actions pour sprinter de 3 cases. Elle va faire 1, 2, 3 et arriver ici. Elle a couru. Voilà. J'ai pas envie de lui faire une action en plus. Ça n'a pas trop d'intérêt. Sinon, on risque de perdre un autre de ses points de vie. Donc non. Nouvelle phase de jeu. Phase des horreurs, il n'y en a pas. On fait une phase de danger. Inondation. Oh, putain, la loose. C'est inondé ici. Alors, qu'est-ce qui se passe en cas d'inondation alors que mes bonhommes sont dedans? Normalement, ils perdent tous un point de vie. Mais grâce au garde du corps qui est là, et les autres spéléologues situés dans votre tuile ne perdent pas de points de vie en cas d'inondation, gaz, éboulement et secousse. Donc, c'est-à-dire que le chef qui est dans la tuile du garde du corps ne perd pas de points de vie. Par contre, le garde du corps perd un point de vie. Ça change pas. Ok, c'est à moi de jouer. Alors, du coup, c'est un nouveau tour de jeu. On change ça ici. Donc le garde du corps, il est là. Le garde du corps, lui, va faire une action. Donc il est là. Pour sortir, ça ne lui coûte pas 2 actions. C'est pour rentrer dedans que ça coûte 2. Hein. Donc il fait 1, il va là. En deuxième action, il va explorer. C'est-à-dire qu'il va avancer et voir ce qu'il y a derrière. Putain. C'est de nouveau une corniche, quoi. Donc il est là, il est bloqué là. Oh la vache. Du coup, c'est à la grimpeuse de jouer. Elle, la grimpeuse, écoutez, elle va faire 1. Et 2, elle va mettre une autre corde. À bout d'un moment, il va falloir arrêter avec les cordes. Hein. Oui. Ok. Ensuite, c'est la chef de jouer. La chef, elle est là. La chef, elle fait 1, 2, elle arrive ici. Ok. Et le médecin. Alors, pour entrer dans une tuile inondée, ça coûte 2 actions. Donc là, il n'a pas le choix. Il faut qu'il utilise ces 2 actions pour entrer dans une tuile inondée. Hop, nager 2 actions. Donc, voilà. Et il va utiliser une action en plus pour aller là. Donc, je vais lancer un dé. Je fais un 4, c'est bon, il ne perd pas de point de vie. Il arrive ici. Ok, peut-être que je fasse un petit tour de soin au tour d'après, sachant qu'ils sont tous groupés, là, c'est peut-être le coup que tout le monde se soigne entre eux, tu vois. On va voir un peu ce qu'on fait. Phase d'horreur, il n'y a toujours pas d'horreur en jeu, donc là on est plutôt bon. On va tirer une carte, on va voir ce qui se passe. Secousse. Alors les secousses, là c'est plutôt intéressant aussi ce qui va se passer, parce que le garde du corps est avec ces deux-là. Donc ça veut dire que même sur un échec, eux ne vont pas prendre de points de vie. Parce que le garde du corps est là pour le protéger. Le garde du corps, il protège inondation, gaz, éboulement et secousse. Donc je vais commencer dans l'ordre par l'ordre du tour. Le garde du corps, il prend un point de dégâts. La grimpeuse n'en prend pas parce qu'elle est avec le garde du corps. Le chef n'en prend pas parce qu'elle est avec le garde du corps. Le médecin, il n'est pas avec le garde du corps. Le médecin, il n'en prend pas. Et le tour suivant passe maintenant à la grimpeuse. Alors, on va peut-être faire un petit check soin pour tout le monde là. La grimpeuse va utiliser 2 temps pour soigner le garde du corps. Fin du tour de la grimpeuse. La chef qui est ici va utiliser 2 temps pour soigner le garde du corps. Ouais. Le médecin arrive là avec un temps. Son second temps va être de soigner. Donc lui, il peut penser les blessures de quelqu'un d'autre, mais uniquement pour un temps. Il va soigner qui? Il va soigner la grimpeuse. Oui, ou le garde du corps encore un coup, parce que le garde du corps n'a pas encore joué, donc ça peut être le garde du corps. Le médecin, qu'est-ce qu'il soigne, le médecin? Il va soigner le chef. Allez, voilà, hop là, tac. Et enfin, le médecin a joué, le garde du corps est là. Donc lui, il va tout de suite explorer ce qu'il y a ici. Donc c'est qu'il va découvrir et avancer directement. Pour un action. C'est une tuile abîmée. Il rentre dedans, on lance un dé pour voir s'il perd un point de vie ou pas. C'est une tuile abîmée. Il fait un 3, il perd un point de vie. Et en deuxième action, alors soit je vais là, soit je vais là, je vais partir par là. Il fait pareil ici, il explore ce qu'il y a ici. C'est une tuile de gaz. Tant qu'il n'y a pas de gaz, ça va. Est-ce que je fais une troisième action ici pour voir ce qui allait me sortir du gaz? Le gaz, c'est 3 points de vie en moins. Malheureusement, je vais peut-être le tenter parce que le garde du corps n'a plus que 3 points de vie. Donc, en troisième action,
je vais explorer ce qu'il y a là. Donc déjà, je ne perds pas de points de vie pour mon exploration. Et là, c'est un coup de poker que je tente. C'est encore du gaz, mince, malheureusement. Allez. Tous mes joueurs ont joué, on est revenu à la grimpeuse. On tire une... Pas d'horreur en jeu, on tire une carte. Ah putain, c'est du gaz, quoi. C'est du gaz, ça veut dire que je mets le token gaz ici. Donc, toi, 3 points de vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que ça, c'est actif ici, toutes les tuiles de gaz, dès que je rentre dedans... Ah non, c'est 2 points de vie le gaz, pas 3, pardon. Autant pour moi. Donc lui, il n'est pas HS. Le gaz, c'est 2 points de vie. C'est les éboulements, 3 points de vie. Le gaz, c'est 2 points de vie. Ok, donc là, le problème, c'est tant qu'il y a du gaz ici, les autres ne peuvent pas le rejoindre. Donc, on va peut-être plutôt explorer un petit peu par là, pour essayer de voir un peu ce qui se passe. On passe le token ici. Alors, le chef. Le chef va faire... Bah, de toute façon, il faut avancer une action ici. Donc, je perds un point de vie parce que c'est une tuile accidentée. Enfin, je parle, j'en sais un dé pour voir si je perds un point de vie parce que c'est une tuile accidentée. 4, c'est bon. Deuxième action, je vais juste regarder ce qu'il y a là. Découvrir, parce qu'il y a du gaz, donc je ne vais pas prendre de risque. C'est un éboulement. Donc je le positionne comme ça. Et si je fais pareil ici, en troisième action, je vais lancer d'abord un dé pour voir si je perds un point de vie ou pas. Je fais un 3, mais la chef, elle a plus 1 assez lancé, donc ça fait 4, donc ça c'est bon. Et je vais... Attends, j'ai pris de tuiles. Je vais regarder ce qu'il y a ici. C'est une zone sûre. Je vais la mettre comme ça. Ça, c'est bien une zone sûre. C'est-à-dire que du coup, pour traverser là, ils vont tous se blesser. Donc c'est au médecin de jouer. Le médecin, il faut arriver à rejoindre le garde du corps. Le médecin, il va faire 1, donc il est dans une zone abîmée. Il ne perd pas de point de vie. Et 2, il va se mettre là. Et il va attendre là. Il va attendre ses copains le rejoignent ici. Le garde du corps, bah lui, le garde du corps, ça m'embête un petit peu. Le garde du corps, il va déjà faire passer une première action, il va rester dans le gaz. Tant qu'il ne bouge pas, c'est bon, il s'est déjà pris le gaz, ça suffit là. Il va faire une première action pour soigner. Donc il va utiliser 2 temps pour soigner de 1. Voilà. Et il va utiliser un temps pour explorer ce qu'il y a ici. Je lance un dé, est-ce que je perds un point de vie? Non, je fais 4, je ne fais pas de point de vie. Et j'explore jusqu'à là. Je n'y vais pas, je fais enfin non, pardon, découvrir, pas explorer. Ok, c'est un goulot d'étranglement qui est ici. Ok, et enfin c'est la grimpeuse. La grimpeuse qui est ici. Donc elle fait 1. Elle passe dans la zone endommagée. Donc on regarde là, si elle perd un point de vie. Elle fait un 4, elle ne perd pas de point de vie. 1, 2. Elle se met avec le médecin. Et 3, elle va découvrir ce qu'il y a ici. Elle va juste regarder à travers les ombres, essayer de trouver à quoi correspond cette tuile qui est là. Donc déjà, je vais lancer un dé pour voir si je perds un point de vie. Je vais faire si je ne perds pas de point de vie. Et je vais regarder cette tuile-là, sans me déplacer dedans. Une action de découverte. C'est une tuile d'horreur qui se pointe. Alors je peux la mettre soit comme ça, mais après il y a un cul-de-sac ici, soit comme ça, je peux plutôt la mettre comme ça va me permettre de partir par là. Donc la grotte, pour l'instant, est très très en longueur, hein, très longitudinale. Tous mes personnages ont joué. On fait la phase des horreurs, il n'y en a pas en jeu. Pas d'horreur en jeu, donc on tire une carte. Inondation. Donc celle-là est inondée, elle est re-inondée, bon, on laisse qu'un token dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est la fin du gaz, c'est-à-dire que là, on peut se déplacer sans souci. Donc du coup, vu que je les ai amenés là, ils vont repasser là pour perdre des points de vie, c'est un peu con-con. On passe le token à lui. Non, au médecin, je suis con-con. Médecin, première action, qu'est-ce qu'il fait? Il va soigner le grimpeur de 1 point de vie. En première action. En deuxième action, il va courir, donc il va aller... Ah non, il fait 1, 2, il ne peut pas faire 3 malheureusement. Donc soit je reste là. Le problème c'est que je suis proche d'une horreur. Il faudrait que le garde du corps nous rejoigne en fait. Alors on va là, mais il faut être sûr que là j'arrive à... On va essayer d'aller là. Le médecin, il va faire une course sprintée, il se déplace de 2 cases, il fait 1, 2, c'est un peu con de faire demi-tour. Non, il fait 1, il arrive là. Parce que même s'il fait 2, il est dans le gaz, je préfère qu'il arrive là. Du coup, zone accidentée, 5, il n'a pas de point de vie. Le garde du corps. Le garde du corps, il va regarder ce qu'il y a ici. Il ne va pas y aller. Donc je pense enlever le token de gaz, des trucs, il n'y a plus de gaz. Il va juste regarder ce qu'il y a là.
C'est un éboulement. Que je vais mettre comme ça en remontant. Alors, est-ce que j'y vais ou pas? Ouais, si j'y vais, ça fait perdre 3 points de vie. Si c'est un éboulement, et si je fais un 2 ou un 6. Hein. Si je vais là, il faut 2 de mouvement pour passer, mais je suis secure, plus ou moins. Mais ça me coûte 2 actions, et donc potentiellement, je peux être fatigué, quoi. Si j'ai plus que 2 points de vie. Je me serais bien reposé, mais c'est une zone de gaz. Zone de gaz, c'est très dangereux. Dans tous les cas, il faut que je lance un dé. Je vais mettre ici. 1. Je perds un point de vie. Oh là là, la garde du corps, elle n'est pas bien, là. La grimpeuse qui est là, la grimpeuse, elle va sprinter. 1, 2, 3. Elle passe par là, donc elle perd un point de vie. Elle lance un dé pour ça. Effectivement, elle perd un point de vie. Ok. Et elle peut entrer ici pour un temps de plus, comme si c'était une action normale, parce que c'est une action de rétrécissement. Mais avec son passif, ça lui compte un de mouvement. Donc de là, ça fait 3, ça fait 2 d'action. Voilà. Et j'utilise encore un dé, putain, pour savoir si je peux rentrer. Non, je peux rentrer, mais par contre, je perds un point de vie. À la chef de jouer. La chef, elle est là. Donc la chef, elle a fait une première action, elle va sprinter pour rejoindre ses petits copains. Elle peut pas. De 3, parce que là, pour entrer là, ça me coûte du mouvement. Et donc, pour sprinter, c'est 2 de mouvement. Et pour entrer là, c'est 2 de mouvement en plus. Donc, la chef... Putain, j'ai pas envie qu'elle reste dans le gaz. Hein. La chef, elle va utiliser son action de soin pour soigner le médecin. Voilà. 2 actions, elle soigne le médecin. Et c'est tout ce qu'elle fait. Je n'ai pas l'impression d'avancer beaucoup, là. Je me suis plus déplacé pour m'éloigner de l'horreur qui était ici. Mais bon. Phase d'horreur n'est toujours pas en jeu, donc on est à peu près tranquille par rapport à ça. On va juste tirer une carte et voir ce qui se passe. Le gaz, j'ai bien fait de ne pas me mettre d'ici. Le problème, c'est que ça me coupe mon équipe en deux. C'est le garde du corps qui devient le prochain joueur. Alors, garde du corps. Le garde du corps, il n'est pas bien, garde du corps. Il faut qu'il se soigne. Hein. Il ne peut pas trop se permettre de tergiverser. Le garde du corps, il va déjà 2 actions se récupérer un point de vie. Et il va s'arrêter là. Parce qu'il ne peut pas aller voir là avec un seul point de vie. C'est la grimpeuse de jouer. La grimpeuse, elle fait pareil. Elle va juste se soigner. Pour 2 points de vie. Elle va se soigner. Voilà. Le chef qui a du gaz. Mais le chef, il va ordonner. Elle va faire son action de diriger. Pour ordonner au garde du corps, par exemple, d'aller explorer, enfin, d'aller voir ce qu'il y a ici. Juste de regarder. Avec sa radio, il dit ah, vas-y, regarde ce qu'il y a là-bas. C'est une zone sûre. Donc c'est très intéressant. Le problème, c'est que là, si jamais j'ai pas un virage, là, je me retrouve un petit peu coucouillonné. Après, je vais peut-être passer par là, cela dit. Le chef, il a fini ses déplacements. Le problème, c'est qu'il y a du gaz partout. Ça veut dire que le médecin qui est là, et ben le médecin, ben, il est embêté parce que... Ou alors s'il va là, il fait 1. Le problème, c'est que là, je me rapproche d'une zone de 1, et après je regarde, mais je suis dans une zone d'éboulement. Donc je vais faire 1, 2, je vais explorer ce qu'il y a ici. Non, découvrir, pas explorer, découvrir. Donc juste regarder ce qu'il y a dessus, en deuxième action. Une zone inondable. Je vais le mettre comme ça. Et on revient au garde du corps, tout le monde a joué son petit tour de jeu, c'est bon. Pas d'horreur en jeu, donc on tire une carte pour voir ce qui se passe. C'est une secousse. Alors l'avantage, c'est que la grimpeuse qui est ici est protégée par le garde du corps. Donc le garde du corps va tenter de lancer un dé. Il perd un point de vie. La grimpeuse n'en perd pas parce que le garde du corps la protège. Le médecin et le chef sont ici. Donc le chef d'abord est là. Non, il perd pas de point de vie. Le médecin qui est ici, il perd pas de point de vie, c'est bon. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas d'horreur en jeu. C'est plutôt cool, mais bon. On passe la grimpeuse ici. Alors la grimpeuse, en première action, elle va soigner le garde du corps. Pour 2 temps. Et après, avec un autre temps, elle va aller là. Elle va faire 1. Je pense que ça lui coûte du mouvement. Ça lui coûte pas du mouvement, mais un point de vie, parce qu'elle doit se surpasser pour arriver ici. C'est un petit peu embêtant. La chef, c'est à la chef de jouer. La chef, qu'est-ce qu'elle va faire? La chef va rester là. Elle va donner un ordre. Elle va diriger un autre spéléologue pour effectuer une action qui coûte un temps. Alors du coup, il n'y a plus de gaz. Elle va demander à la claireuse de regarder ce qu'il y a ici. Juste de regarder. C'est un embranchement secure. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je vais mettre comme ça. C'est-à-dire que mes petits amis peuvent passer par là. Ok, en deuxième action, il n'y a plus de gaz. Ah, il n'y a plus de gaz. Il faut qu'elle passe au bout d'un moment. Elle ne va pas rester là 107 ans. Hein.
Elle va sprinter. Elle va se déplacer. Elle va sprinter pour arriver. Sprint, c'est 3 cases. Hein. Elle va arriver là. Non, elle va se laisser là. Si jamais il y a un éboulement, là, c'est une catastrophe. Je préfère qu'elle soit là et qu'elle prenne 2 points de dégâts plutôt que là qu'elle prenne un éboulement. Par contre, elle a dû se surpasser pour avoir un temps en plus. Donc, je lance un dé, voir ce qui se passe. 3 et 1, 4, ça passe. Le médecin qui est ici. Le médecin, il va sprinter, il va faire 1, 2, 3. Il passe par là, il perd un point de vie. Enfin, non. Décidément, j'ai du mal. Hein. Il ne perd pas un point de vie. Il voit s'il perd un point de vie, mais il ne le perd pas. 5, c'est bon. Comme ça, après, tous mes petits bonhommes vont peut-être pouvoir passer par là. Ou par là, si l'éclaireuse la grimpeuse arrive à assurer un chemin par ici, peut-être. Le garde du corps. Garde du corps, il est là. Garde du corps, qu'est-ce qu'il fait? Garde du corps, première action, il va se soigner. Ah non. Garde du corps, il va se déplacer de 1 ici. Il va tenter une action pour se surpasser, pour soigner le grimpeuse qui est là, qui n'a plus qu'un point de vie. Donc, il fait un 5, déjà il ne perd pas son point de vie, c'est déjà ça. Par contre, il arrive à soigner la grimpeuse pour 2 temps d'action. Et ça, c'est bon. Et on revient à la grimpeuse qui a déjà joué. Donc du coup, on passe à la phase d'horreur, il n'y a toujours pas en jeu. Inondation. Donc cette tuile-là reste inondée. Ce qui est un peu embêtant, c'est que les tuiles d'horreur n'ont pas encore été passées. On a fait quoi? 3, on a fait 8 tours de jeu. Ce qui fait qu'il reste 16 cartes, les 14 cartes là-dedans. Et dans ces 14 cartes, il y a des cartes d'horreur. Hein. Allez, c'est la chef qui vient, le premier joueur. Et la chef, qu'est-ce qu'elle fait? La chef, elle est là. Est-ce qu'on ne tenterait pas de passer par là, nous aussi, d'avoir 2 possibilités? La chef, elle va faire 1, et elle va explorer, c'est qu'elle va avancer ici. Une zone avec une blessure. 85, c'est bon, elle n'est pas blessée. Elle était là. Une action, elle s'est déplacée là. 2 actions, elle a regardé, elle a avancé. 3 actions, elle va faire pareil, elle va regarder ce qu'il y a ici, elle va explorer ce qu'il y a ici. Donc déjà, je lance un dé, voir si je perds un point de vie. Je vais faire effectivement un point de vie. Et punaise. Ah, ça craint. Si une horreur apparaît ici, là, ça craint. Parce que je ne peux pas lui faire demi-tour à la chef. Ah, qu'est-ce que je suis cornichon. Alors là, soit mon médecin, du coup, je l'amène ici, soit je l'amène là. 1, 2, je peux l'amener là. Là, il fait 1, 2, il arrive ici pour soigner tout ce monde après. Il fait 1, 2, 3, il arrive là. Le problème, c'est qu'on laisse la chef un peu toute seule ici, quoi. Et il faudra qu'elle se débrouille toute seule, la chef. Et là, c'est pas gagné. Je pense que le médecin va partir avec elle. Donc, on est en train de séparer notre équipe en 2 pour couvrir plus de terrain, mais lui, il fait il fait son action de sprint pour un temps, le médecin. Il rentre là-dedans, donc on voit un dé ici pour voir s'il se blesse ou pas. Il ne se blesse pas. Et il va explorer pour un deuxième temps ce qu'il y a ici. C'est une zone sûre. Parfait. Il faut juste qu'il n'y ait pas d'horreur au prochain tour. C'est tout. Le garde du corps qui est ici. Donc on a fait jouer le chef, le médecin, le garde du corps. Le garde du corps, il va. Donc là, on est en zone sûre. Donc il va prendre du temps pour se soigner lui-même de un petit point de santé. Voilà. Et il va avancer ici. Pour ça, il lance un dé, parce que se soigner, c'est 2 temps, et se déplacer, c'est 1 temps. Voilà, il ne perd pas le point de vie qu'il a récupéré, c'est plutôt bien. La grimpeuse qui est là, maintenant, après le garde du corps, c'est la grimpeuse, elle va avancer ici, de 1, et elle va explorer ce qu'il y a ici. C'est qu'elle va avancer tête bêche, et c'est une zone de d'éboulement. La première action, elle a fait ça, la deuxième action, elle a fait ça, elle a fait une troisième action, voir un peu ce qui se passe. Est-ce qu'elle perd son point de vie? Oui, ça fait qu'elle perd un point de vie. Et elle va avancer ici. Elle va avancer ici. Zone de gaz, je vais mettre en descente. En espérant que ça communique ici, que les deux vont pas communiquer. Le problème, c'est qu'elle est dans zone de gaz. Là, allez, phase d'or, il n'y en a pas. Après, on fait une carte et on va voir ce qui se passe. C'est encore une inondation. Mais non, ça a été mélangé, ça. Donc c'est cool, mais pas vraiment. C'est au médecin de commencer à jouer. Le médecin, il va tout de suite regarder ce qu'il y a ici. Il va explorer, c'est qu'il va découvrir et avancer. Une zone d'éboulement. Parfait. Enfin, parfait. Il est là. C'est que du coup, les petits copains peuvent tous se rejoindre ici en passant par le chemin qu'ils ont emprunté. Deuxième action, il fait pareil là. Encore une zone d'éboulement. Je vais mettre comme ceci. Et troisième action, il fait pareil là. Il était là. Ah non, il était là. La première action était là. La deuxième action était là. Attends. Il était où? Il était là, lui. Putain, merde. Je sais pas où il était. Il était là, là, là. Non, je crois que c'est tout ce qu'il veut faire. Au garde du corps. Garde du corps, bah, lui va faire. Il va sprinter. Hein.
Non, il va se mettre là. Il va faire 1, 2. Il va rester ici, dans le gaz. Parce que même si un gaz se déclenche, au pire, il absorbera le dégât que la grimpeuse va se prendre. Même si la grimpeuse, de toute façon, ne va pas rester là, la grimpeuse va bouger. Donc, il faut que tout le monde arrive là. Donc, je vais faire 1, 2, 3. Je vais faire un spring pour lui. Et je vais le faire amener ici. Oh, mince. Il perd un point de vie. Donc, s'il y a un éboulement, même s'il y a un éboulement, il perd quand même tous ses points de vie, mais au moins, il partagera les autres. La grimpeuse. La grimpeuse, elle va faire 2 temps pour se soigner. Ça, c'est bon. Elle va faire 1, 2. Mais pour faire le dernier déplacement, il lui faut voir si elle perd un point de vie. Elle perd le point de vie. Eh, misère. La chef. La chef, qu'est-ce qu'elle fait, la chef? La chef, est-ce qu'elle peut ordonner au médecin de soigner le garde du corps? Est-ce que ça serait pertinent? Ils arrivent à 3 points de vie. S'il y a un éboulement, l'éboulement, c'est quand même 3 points de vie. Donc, dans tous les cas, ça ne marchera pas. Donc, la chef, elle va faire 1, 2, 3. Elle va sprinter ici. Elle passe par une case où elle est blessée. Elle se blesse. 1, 2, 3, voilà. Et elle tente d'aller ici. 4, ça passe juste. Heureusement que ça passe, hein, parce qu'elle était à un seul point de vie. Hein. Ok, donc j'ai réussi à remettre tous mes petits bonhommes ensemble. Sur une case éboulement, certes, mais au moins ils sont ensemble, le garde du corps pour les protéger. Carte action horreur, on n'a pas. Horreur, ah ben quand même. Donc on regarde quel est le nid d'horreur le plus proche des spéléologues, c'est ici. Et est-ce qu'il y a des spéléologues qui sont à distance de cette case, hein, 1, 2, 3, 4. Donc effectivement, je peux mettre une horreur ici. Tout simplement. Il y aurait d'autres horreurs en jeu, j'aurais racheté celle-là et je vais continuer à faire bouger les horreurs. Donc là maintenant, ils ont une horreur en face, mais bon, avec le garde du corps, si jamais ça s'approche trop près, je pourrais mettre un petit coup de taquet là, et faire en sorte que l'horreur disparaisse. Ensuite, c'est au garde du corps de jouer. Alors, on est toujours en phase d'éboulement, ce qui est très embêtant. Le garde du corps, il va avancer et voir ce qui se passe ici. Encore une salle d'éboulement. Et il fait pareil là. Une zone de gaz. Au moins en zone de gaz, il est plus ou moins sécure si j'arrive à le soigner d'un point de vie. Ce que je vais faire avec la grimpeuse. La grimpeuse, elle va faire 1, 2. Le problème de la grimpeuse, c'est qu'elle n'a plus qu'un seul point de vie. Donc, elle ne peut pas faire grand-chose de plus que ça. Elle arrête là. La chef, elle est là. Elle va faire 1, 2, va se mettre là. Voilà. Et le médecin, il va sprinter pour faire 1, 2. Et il va panser les plaies du garde du corps, qui va récupérer un point de vie. Voilà. Phase d'horreur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'horreur n'est pas à cette case des spéléologues, donc du coup on le fait avancer d'une case ici. Et on tire une nouvelle carte. Secousse. Alors l'avantage, c'est qu'ils sont tous en même temps, au même endroit. Ça veut dire que le garde du corps les protège tous de la secousse. Donc il n'y a que lui qui peut prendre éventuellement un point de dégâts dû à la secousse. Non, c'est bon. On passe pour les joueurs à la grimpeuse. Alors, on est quand même dans une tuile de gaz, donc il ne faut quand même pas déconner, mais la grimpeuse, elle va regarder ce qu'il y a là. Elle va juste observer ce qu'il y a là. Un tuile d'éboulement, première action. Deuxième action, elle va observer ce qu'il y a là. Une zone sûre, ça c'est une bonne nouvelle. Est-ce que je l'amène ici en troisième mouvement, au risque qu'elle perde son dernier point de vie? Non, parce que tant qu'il reste groupé, à la rigueur, ça va. Ça va. C'est à la chef de jouer. La chef, qu'est-ce qu'elle fait? La chef, elle n'est pas bien en forme. Donc elle va demander, elle va appeler le médecin pour qu'il lui soigne une blessure à la chef. Voilà. Elle va utiliser son dirigé. Elle va du coup utiliser 2 temps pour se soigner elle-même. Non, pour soigner la grimpeuse d'une blessure. Parce qu'elle est dans la même zone. Donc elle utilise 2 temps. Pour 2 temps, il faut quand même que j'utilise une fois me surpasser. Elle fait 3, mais 1, 4 parce qu'elle a expérimenté. Ce qui fait qu'elle arrive à soigner la grimpeuse d'une blessure en utilisant les 2 temps qui lui restent. Voilà. Le médecin est là. Alors le médecin, lui, il va... c'est l'avantage, c'est que le médecin, il peut penser, il va faire plein de choses. Il va penser une fois le garde du corps, et une deuxième fois... Le problème, c'est que si je bouge mon garde du corps là, ils ne sont plus protégés là, du gaz, là, si c'est une zone de gaz. Le médecin, en deuxième action, il va se mettre là. Et en troisième action, il va explorer ce qu'il y a ici. Il va juste découvrir, pardon. Il va juste voir ce qui se passe derrière. Donc déjà, il fait un 1, il perd un point de vie.
et il voit que c'est une zone avec une secousse. Donc il avait fait de ne pas y rentrer. Le garde du corps qui est ici. Le garde du corps, qu'est-ce qu'il fait? Le garde du corps, alors si jamais il sort d'ici, il ne peut plus protéger la grimpeuse et le chef. Donc le garde du corps, il va utiliser ses 2 temps, il va soigner la grimpeuse avec ses 2 temps. Voilà. Parce que s'il sort d'ici, il ne peut plus les protéger. Phase d'horreur. 1, 2, 3, 4, 5. Toi, on n'a pas bougé, l'horreur continue de s'approcher de nous. On tire une nouvelle carte. Gaz. Bah tiens. Alors la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on atteint la deuxième pile de tuiles. Gaz, ça veut dire que ne perd pas de points de vie à cause d'innovation gaz et tout ça, c'est juste lui qui perd 2 points de vie. Voilà. Donc j'ai bien fait de faire ça, comme ça après tout le monde va pouvoir se partir et aller là-haut. C'est à la chef de jouer. La chef, qu'est-ce qu'elle fait la chef? La chef, elle va sortir de cette zone-là de gaz, hein, ils vont tous aller là. Et la chef, la chef c'est laquelle? C'est verte, elle va faire 1, 2. Et pour une action, elle va juste voir ce qu'il y a derrière. 2 et 1, 3, maintenant elle perd un point de vie. Et elle voit la tuile qui est ici. Donc, je n'ai pas voulu y aller directement parce que ça aurait été du gaz, ça aurait été embêtant, mais effectivement, j'ai bien fait de ne pas le faire. Je repars vers le haut, comme ça, voilà. Ensuite, c'est le médecin qui joue. Le médecin, bah, il va faire... Putain, le médecin... Il va faire 1, il va soigner la chef de 1. Et il va soigner de nouveau la chef de 1 en utilisant une action pensée, les plaies. Du coup, il a fait une action pour déplacement, une action pour la soigner une première fois, et il fait ça de nouveau. Pour faire ça de nouveau, il faut qu'il lance un dé. Si je fais un 6, il ne perd pas de points de vie, et il arrive à soigner la chef au maximum de sa santé. Le garde du corps qui est là, le garde du corps, lui, il va rejoindre tout le monde ici, ici, dans la zone d'éboulement. C'est le côté 2 points de santé, 2 points de mouvement, il est bloqué là. Si jamais il y a un éboulement ici, il va se prendre dans la musette. Mais bon, dans tous les cas, il n'aura pas pu gagner suffisamment de points de vie pour survivre à l'éboulement. Donc pour l'instant, il est là. En fait, c'est la grimpeuse. Alors la grimpeuse, je la ferais bien partir tout seul par là-bas quand même. Parce que l'horreur sera 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ouais, non. Si je vais partir la grimpeuse toute seule ici, alors qu'il y a du gaz, le problème, c'est que les laisser couper, c'est bien. Pas de souci, mais j'explore pas assez vite. Donc la grimpeuse, elle va faire... Ouais, mais si jamais je la mets là, la grimpeuse, et que j'ai un éboulement au tour d'après, avec un 2, un 3 et un 5, c'est fini pour elle. Non, elle va aller rejoindre ses petits copains pour 2 cases, pour 2 de mouvement. C'est tout ce qu'elle fait. Phase d'horreur, 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'horreur est toujours aux trousses de notre groupe de spéléologues. On tire une nouvelle case. Une horreur. Donc, une horreur, ça fait quoi? On rajoute une horreur en jeu. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, par contre, je pense que là, je ne vais pas rajouter d'horreur en jeu parce que l'horreur, phase de danger... D'abord, toutes les horreurs se rapprochent d'une case. Hop, on commence par ça. On fait d'abord le déplacement des horreurs. Ensuite, s'il y a moins de 3 horreurs dans les cavernes, ajoutez une horreur sur la tuile la plus proche d'un spéléologue conscient. Oui, la plus proche d'un spéléologue conscient. Donc elle va être là. C'est qu'au prochain tour, le problème, c'est que vu qu'elle a cette case, elle va quand même disparaître. Mais on la met quand même ici. Allez, nouveau tour de jeu. Le médecin, il n'y a plus de gaz en jeu. C'est parti. Première action, le médecin, il pense une plaie au garde du corps. Deuxième action, le médecin, il pense une autre plaie au garde du corps. Voilà. Et troisième action, il reste là. Pas terrible, mais bon. Le garde du corps, il va voir ce qui se passe. Il avance fait 1. Deuxième action, il fonce. Là, il explore une zone sûre. Troisième action, il utilise un temps de plus pour explorer, faire pareil, on lance un dé. Je fais un 5, il n'a pas de point de vie, et on tombe sur une autre zone sûre, un croisement sûr ici. Ok. La grimpeuse qui est là. La grimpeuse, elle va jouer, elle va aller, elle va sprinter, la grimpeuse est violée, elle va venir ici avec le garde du corps. Et le chef, qui est ici, va faire pareil. Alors, non, le chef va faire 1, 2 de mouvement. Elle va se mettre là, le chef. Parce qu'elle va utiliser son action dirigée pour faire sprinter le médecin. Donc le chef, du coup, doit lancer un dé pour savoir si elle perd un point de vie. Ce n'est pas le cas. Ça lui permet de diriger, donc elle gagne un temps. Et elle peut faire une action qui coûte un temps à n'importe quel autre personnage. Le médecin va sprinter de 2 cases. 1, 2. Le médecin quitte la zone de danger ici, d'éboulement, pour revenir dans une zone sûre ici. Pas mal. Phase d'horreur. Alors, phase d'horreur. Phase d'horreur.
Phase d'horreur. Tac, tac, tac. Phase d'horreur. Alors, ça pense comment S'il n'y a aucune vie potentielle à 7 tuiles ou moins de distance, l'horreur est enlevée de la case. Alors, est-ce que déjà celui-là, c'est sûr, c'est 7 tuiles, je ne les ai pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Celle-là disparaît. Ensuite, celle-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils sont encore à portée de détection de l'horreur. Hein, donc, elle continue son petit bonhomme de chemin. Et on tire une nouvelle carte. Une carte horreur. Donc, lui, il arrive là. Et j'en génère un autre ici, qui disparaîtra le tour d'après. Certes, mais au moins, elle était générée. Plus beaucoup de cartes. Et encore énormément de tuiles à parcourir. Prochain joueur, c'est le garde du corps. Le garde du corps, qu'est-ce qu'il fait? Donc là, c'est un grand embranchement. Le garde du corps, il va découvrir, il va juste regarder ce qui se passe ici. Première action, c'est un éboulement. Deuxième action, il va regarder ce qui se passe devant lui. C'est une zone sûre dans ce sens-là, je vais la mettre, tiens. Troisième action, il va regarder ce qui passe à sa droite. C'est une zone d'horreur. Donc, on va partir par là-bas. Je lance un dé parce que j'ai quand même fait 3 actions pour être sûr de ne pas perdre mon troisième point de vie. Ok, la grimpeuse. La grimpeuse, elle est là. La grimpeuse, elle va faire une action là. Elle va regarder ce qu'il y a ici. C'est une zone sûre. Regardez ce qu'il y a là en troisième action. J'ai regardé, je n'ai pas dit y aller. Hein. Donc, je vais mettre ça dans ce sens-là, ça permet de faire des circuits. Ah, remarque, si je mets ça comme ça. Non, je vais mettre ça comme ça. Le chemin est bon comme ça. Par contre, elle a fait 3 actions, ce qui veut dire que je lance un dé pour voir si elle perd un point, elle ne perd pas de point de vie. Ensuite, c'est au chef de jouer. Le chef est là. Le chef, elle va sprinter, elle va faire 1, 2, 3 pour se mettre ici en zone sûre. Et elle va demander au médecin elle va faire son action dirigée sur le médecin pour que le médecin il sprinte. Donc, et du coup qu'il puisse avancer aussi plus vite. Parce que le médecin n'a pas encore joué. Donc elle perd quand même un point de vie la chef, mais ça fait déplacer le médecin de 2 cases. 1, 2. Voilà, le médecin arrive là. Du coup, c'est pas plus mal, parce que comme ça, le médecin s'approche de la chef qui pourra la soigner. Du coup, c'est au médecin de jouer maintenant. Le médecin est là, il va faire une action ici. Première action, il va regarder ce qu'il y a là. Juste regarder, il ne va pas y aller. Une zone d'éboulement. Deuxième action, il va regarder ce qu'il y a là. Enfin, troisième action, il va... il était où le médecin? Il a fait 1, 2. Première action, il va. Troisième action, il va regarder ce qu'il y a là, au-dessus. Alors là, marrant, c'est une horreur. Horreur, malheur. Donc il y a une horreur ici qui peut spawner, une horreur ici. Là, on est encerclé. Donc, plusieurs possibilités. Soit on part par là, soit on part par là. Et par là. On va peut-être s'étendre par là. On va essayer de s'étendre par là, parce que là-bas, j'ai mes cartes personnages. On va voir un peu comment ça se goupille. Par contre, il faut que j'en un dé pour savoir si mon médecin se blesse en faisant son action spéciale. Non. Son action supplémentaire, non. Phase des horreurs. Alors, donc celle-là disparaît. Et toi, 1, 2, 3, 4, 5. Donc toi, tu continues à apparaître. Et des éboulements. Alors, on va lancer un dé. On va voir où est-ce que vont apparaître des éboulements. En 3. Donc, on regarde toutes les cases qui ont un 3 indiqué dessus. Toi, tu as un 3. Toi, tu as un 3. Toi, tu as un 3. Malheureusement, ici, là, ça nous bloque un peu le passage pour sortir de là à de là. Mais bon, on a dit qu'on passait par là-bas, donc ça tombe bien. Ok. Et c'est tout, là, c'est un 6. Ok. Prochain joueur, c'est la grimpeuse. La grimpeuse, elle est là. Alors, la grimpeuse, on va faire... attendez, là, tu l'es comment? Là, tu l'es comme ça. Donc, la grimpeuse, elle va faire... voilà, là-bas, c'est compliqué les horaires. Elle va faire 1, 2. Et en troisième action, elle va explorer ce qu'il y a ici. Elle va y aller directement. C'est une corniche. Elle n'a pas de vie. Donc du coup, il faudra qu'elle mette une corde, mais au prochain tour seulement, parce que là pour l'instant, elle vient de jouer. Donc du coup, après, c'est à la chef de jouer. La chef, elle va faire 1, 2, 3. Et elle va utiliser l'action 3, elle va se mettre là. Elle va faire une autre action ici. Elle va lancer un dé pour voir si elle arrive sans blessure. Normalement, elle perd une blessure. Le médecin, il va faire un sprint. 1, 2. Deuxième action, il fait un autre sprint. 1, 2. Sprint, sprint. Troisième action, il va panser les plaies de la chef. Donc pour ça, il va lancer un dé, voir s'il perd un point de vie. Il perd un point de vie, mais bon, en contrepartie, il arrive à soigner la chef. Le garde du corps qui est ici, le garde du corps, il va faire 1, 2, il va sprinter. Il lui reste une action. Alors, une action, il ne peut pas faire grand-chose, malheureusement, parce qu'une action, pour mettre une corde, c'est deux actions qu'il faut. Donc, il ne peut pas faire grand-chose. Donc, c'est la fin du tour. Aux horreurs de jouer. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu te déplaces là. On tire une carte. Du gaz. C'est-à-dire que toutes les prochaines tuiles, maintenant, vont être gazées, qui vont apparaître.
Et on passe le premier joueur ici. Alors, là on est là. Donc, c'est à la chef de jouer. La chef, ce qu'elle va faire, elle va utiliser son action de diriger pour demander à la grimpeuse d'assurer ici. Deuxième action, la chef, elle va juste regarder ce qu'elle a. Maintenant que la corde est mise là, elle va se hisser à la corde et va juste regarder ce qu'il y a dessus, en deuxième action. C'est une action qui blesse, mais c'est pas forcément embêtant. Et en troisième action, bah, elle va rester là. Parce que troisième action, si jamais elle y va, elle se blesse avec un A, remarque, elle peut, troisième action, si elle va y aller. La chef, c'est la verte. Troisième action, elle fait ça. Donc, je vois déjà si je perds un point de vie du fait d'avoir fait mon action. Oui. Oh putain. Je regarde si je perds un point de vie du fait d'être rentré dans la tuile accidentée. Non, ça c'est bon. Le médecin. Alors le médecin est là. Le médecin, le problème, s'il rentre là, le médecin il va passer sa première action à se soigner lui-même. Donc ça coûte 2 temps pour ça. Ouais. Et en troisième... Enfin, 2 temps, oui. Il lui reste un troisième temps, mais il fait rien que son troisième temps. Il reste comme ça. Il bouge pas. Le garde du corps, il va faire 1, il va rentrer là, il va prendre un petit... lancer le dé, voir s'il se blesse. Effectivement, il se blesse. Et en deuxième action, en dernière action, attends, il s'est déplacé. Oui, ça a coûté un temps. Après, il lui reste encore un temps. Il y a du gaz, hein, c'est ça. Donc en deuxième, on a encore un temps, il va juste regarder ce qu'il y a ici. Une zone inondable. Enfin, c'était à la grimpeuse de jouer. La grimpeuse, elle est là. Elle va faire 1. Elle rentre dans une zone accidentée. On lance un dé, voir si elle prend un petit jet de blessure. Elle fait 3. Donc effectivement, elle prend une blessure. Première action. Deuxième action, elle va regarder ce qu'il y a là. Juste regarder. Curieuse. Une zone de gaz. Donc j'ai bien fait de ne pas y aller, sinon je me serais gazé la tête. Et troisième action, elle va regarder ce qu'il y a là. Donc ça va me coûter un dé de fatigue. Voilà, elle se fait blesser. Elle n'a plus qu'un point de vie. Regarde ce qu'il y a là, c'est un goulot d'étranglement qui est ici. On a fait le tour, on arrive à la phase d'horreur. 1, 2, 3, 4, 5. Toi, tu dépasses une case et on tire une nouvelle carte. Et c'est un éboulement. Un éboulement où ça? En 2. Alors, on voit toutes les cartes qui sont marquées 2. On met une petite case d'éboulement ici, ici. Le médecin a eu chaud aux fesses. Hein. Ça s'est éboulé juste derrière lui. Ici. Et là, pas de case d'éboulement. Et là, non. Ok. On passe ça ici. Alors, c'est au médecin de jouer. Le médecin, première action, il va rentrer ici. Il va lancer un dé pour voir si déjà il se blesse. Non, il ne se blesse pas, je fais un 5. Deuxième action, il va soigner la chef. Troisième action, il va soigner la grimpeuse. Problème pour soigner la grimpeuse, il faut qu'il lance un dé, voir s'il se blesse ou pas en faisant ça. Il fait un 4, il ne se blesse pas. Le garde du corps qui est ici. Alors, garde du corps, il n'y a pas de gaz actuellement, donc garde du corps, il va passer par là, il va faire 1. Deuxième action, il va explorer, il va avancer et voir ce qu'il y a ici. Oh putain, c'est une horreur. Troisième action, il s'en va, il va là. Donc, genre, s'il perd un point de vie, il fait 2, il perd un point de vie. Le problème, c'est que s'il y a du gaz, malheureusement, on est embêté. Ensuite, la grimpeuse, elle va se faufiler ici. Hop, elle peut faire, ça coûte une action pour elle. Deuxième action, elle va explorer, voir ce qu'il y a derrière. C'est une zone d'éboulement que je vais mettre comme ceci. Et je pense que je vais essayer de tirer un peu le tapis de jeu vers le bas. Attends, première action, elle a deuxième action, elle fait ça, elle rentre, j'ai dit, elle a exploré. Il lui reste encore une action à elle. Elle va voir ce qu'il y a, du coup, ici. Une zone sûre avec un coude que je vais amener comme ça. Et elle y va. Ça lui coûte éventuellement un point de vie, on va voir ce qu'il en est. 2, elle perd un point de vie. Ok. Et moi, je vais faire une petite pause pour descendre tout le tapis de jeu un petit peu là. Parce que là, je suis là-bas et ça devient compliqué pour mettre... Pas de beaucoup, mais ça devient compliqué pour mettre les tuiles pour moi. Je vous reprends juste après. Hop, et après la magie du montage, j'ai réussi à tout déplacer sans me perdre dans mes déplacements. Donc la grimpeuse est arrivée là-bas. Et ben là, c'est bon pour la grimpeuse. C'est du coup au chef de jouer maintenant. Après la grimpeuse, dans l'ordre, c'est le chef. Et après, c'est la fin du tour. Donc le chef, qu'est-ce qu'il fait le chef? Le chef, il va ordonner... C'est qu'il y a une zone d'or ici, là. Il va ordonner au garde du corps
Parce que si je pose... Non, l'horreur ne vont pas apparaître, des horreurs de toute façon, là. Mais c'est une horreur qui apparaît, le garde du corps pourra la gérer. Il va ordonner au garde du corps d'arriver ici. Bon, il rentre dans une zone à blessure. Il ne perd pas de blessure. Première action. Deuxième action, le chef, il va se faufiler là-dedans. Le problème, c'est que ça lui coûte 2 temps. Il ne lui reste plus qu'un temps. Donc, 6, c'est bon. Pas de souci. Et on arrive au médecin, c'est la fin du tour. Tour des horreurs. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, tu avances de 1. Et on tourne une carte. Inondation. Les cartes inondées arrivent. Il n'y a pas beaucoup de cartes inondation. Je pense qu'elles vont arriver en masse vers la fin, les cartes inondation. Et on déplace ça ici. Alors, le garde du corps est là. C'est au garde du corps de jouer. Il reste 4 tours avant de trouver la fin. 4 tours et il y a quand même pas mal de tuiles. Donc il faut accélérer le mouvement. Le garde du corps, lui, va faire 1, 2, 3. Il ne se blesse pas en faisant sa troisième action. La grimpeuse qui est ici, première action, elle va... Putain, elle n'a plus qu'un point de vie, la grimpeuse, ça m'embête. Première action, elle va se soigner de 2. Elle va se soigner d'1 point de vie. Voilà. Et deuxième action, elle va juste aller regarder ce qui se passe ici. C'est une chute, ça, non? Oui, c'est une chute, ça. Donc, au pire, elle ne mettra pas de corde, parce que on va aller par là. Première action, deuxième action, sans pas jouer, elle a fait ça. Ensuite, c'est à la chef de jouer. La chef, elle est là. La chef, elle va demander au garde du corps d'avancer de 1. Première action, pour sortir de la zone qui est ici. Et deuxième action pour la chef, elle va sprinter. Elle va faire 1, 2, 3. Elle va arriver là. Donc, par contre, ça lui coûte quand même un lancer pour savoir si elle perd un point de vie. Elle fait 4, elle ne perd pas de point de vie. Le médecin qui est là, le médecin il va faire un double sprint. Il va faire 1. Il effectue 2 actions se déplacer. Ah non, il faut 2 temps pour entrer dedans ici, lui. Donc ça lui coûte 2 temps, donc ces 2 temps, ça fait là. Et après, il va faire 1, 2. Et il prend une blessure, le médecin. 2, parce que là, ça coûte 2 temps pour aller là. Et après, il coûte 1 temps pour sprinter. Sprinter de 2 cases, ici, ici. Ok. Et c'est au garde du corps de jouer, mais on a fait le tour. Donc du coup, l'horreur, elle joue. L'horreur est à combien de cases? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'horreur disparaît. Secousse. Donc il n'y a que la chef qui va prendre des blessures, et le garde du corps éventuellement, parce que le garde du corps protège le médecin et la grimpeuse. Donc le chef, on va voir s'il prend une blessure due à la secousse. Non, et le garde du corps, non plus. Tour suivant, c'est à la grimpeuse de jouer. En premier. Alors, la grimpeuse, elle est là, elle va faire première action 1, deuxième action, elle va aller, elle va voir ce qu'elle va explorer, elle fonce. Un goulot d'étranglement. Alors le goulot d'étranglement, c'est la seule possibilité où tu peux rentrer dans. Elle ne compte pas parce que c'est quand même d'un, mais c'est le seul endroit où tu peux rentrer dedans en faisant une exploration, ça coûte quand même un mouvement. Donc 1, 2, et elle fait une autre exploration ici pour voir ce qu'il y a derrière, ça va lui coûter un point de vie, une zone inondable, elle se met là. Enfin, ça va lui coûter un point de vie, ça va lui coûter un de mouvement, et donc une action en plus, et donc un point de vie en plus. Donc elle est à un point de vie de tomber dans les pommes. La chef. Putain, la chef, elle va faire quoi? Elle va ordonner au médecin de soigner le garde du corps de 1. Et après, elle va rentrer dans le goulot d'étranglement. Pour 2 actions. Elle ne perd pas de point de vie pour cette action-là. Le médecin qui est là, le médecin, lui, bah, il n'est pas bien, le médecin, parce qu'il n'a plus qu'un point de vie. Donc le médecin, il va commencer par passer une action à se soigner. Et une autre action, elle est ici. Et on va lancer un point de vie, un dé pour savoir si... Enfin, il perd la blessure qu'il a gagnée, mais bon, c'est pas bien grave. Ensuite, on a le garde du corps. Le garde du corps, lui, va faire 1. Il va rentrer là, 1, 2. Pour ce faire, je lance un dé. Et il ne perd pas de point de vie. Pourquoi? Il était là, une action de temps, de déplacement. Et pour entrer dans la zone ici, c'est 2 actions. Donc 1, 2 qui me restait. 5, il ne perd pas de point de vie. Allez, les tours s'enchaînent vite maintenant. Hein. Phase des horreurs, il n'y a pas d'horreur. On va tirer une carte. C'est une horreur qui apparaît en parlant d'horreur. Le spawn d'horreur le plus proche, c'est où? C'est là ou là? Et ben, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ici. Et ben on fait le tour suivant. La chef de jouer, qui devient premier joueur. Il reste combien de tours? Il reste 2 tours avant qu'il n'y ait plus de lampe. Donc il va falloir faut traîner. Première action, faut pas traîner. Première action, elle demande à l'éclaireuse d'explorer ce qu'il y a ici. Zone inondable, comme ceci. Elle est là. Deuxième action, elle va aller ici. Troisième action, elle va explorer ce qu'il y a là. Une zone sûre. Le fait d'avoir exploré cette zone-là, ça lui fait lancer le dé. Et elle fait 5, elle ne perd pas de point de vie. Le médecin qui est là.
Le médecin, il est quand même pas bien. Le médecin, lui, il a quand même, il va se soigner pour deux actions. Il va faire une action de temps pour aller là. Et on va voir s'il perd le point de vie qu'il a gagné juste avant. Non, il le garde. Le garde du corps, il est là. Le garde du corps, lui, il va faire 1, 2. Et pour une action, il va explorer ce qu'il y a ici. Une zone sûre. Il y va. Il lance un dé. Voir s'il perd un point de vie. Il perd pas de point de vie. Il reste la grimpeuse. La grimpeuse qui est dans sa zone ici. La grimpeuse, elle n'est pas très bien. Elle n'a plus qu'un point de vie, mais il faut prendre des risques. Parce que on n'a plus que 2 ici de temps. Et la pression monte dans ce jeu. Là, c'est à la fin, là, 2 de temps et la tuile de la sortie. Et avec un peu de bol, pas de bol la dernière, sinon elle est dans ces 6 là, quoi. J'en ai mis 5 de côté. Voilà. La tuile de sortie est là. Dans ce paquet-là, il reste que ça. Et moi, j'ai ça avant la fin. Donc, il faut prendre des risques. Donc, la grimpeuse, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire une action pour regarder ce qu'il y a ici. Ne pas y aller, juste regarder. Deuxième action, elle va faire pareil là-bas pour regarder ce qu'il y a là. Toutes les innovations sont au même endroit. Hein. Et troisième action, elle va... Punaise, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va aller ici. Elle lance un dé. Ah, c'est bon, 5. Elle aurait été sonnée, ça aurait été un petit peu compliqué. Et on revient à la chef. Phase des horreurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas d'horreur. Enfin, l'horreur est beaucoup trop loin, elle disparaît. On tire une carte. Gaz. Maintenant, à partir de maintenant, il y a du gaz sur les tuiles que je vais retourner. Punaise, c'est tendu. Le médecin est là. Alors, le médecin, il va sprinter, il va faire 1, 2. Il va faire sa première action de sprint, le médecin. Donc, il peut avoir un temps, il se déplace de 2. Ensuite, il va regarder ce qu'il y a tout autour de lui. Première action, il va regarder là. Enfin, deuxième action, il va regarder ce qui se passe ici. C'est du gaz, il a bien fait de ne pas y aller. Et il va regarder encore, ça lui a coûté un temps, voir ce qu'il y a ici. Par contre, ça lui a coûté un temps, donc ça lance le dé. 3, il perd un point de vie. Il n'a plus qu'un point de vie. Normalement, la sortie, hein, elle n'est pas loin, la sortie, là. Hein. Il reste que ça. Hein. Le garde du corps. Le garde du corps, il est là, il va regarder ce qu'il y a ici, sans y aller. C'est une zone avec une horreur. Punaise. Ah, c'est tendu. C'est tendu, il reste combien? Il reste 4 briques et j'ai 2 cartes là. Putain, faut quand même que j'avance en termes d'exploration. Le garde du corps, il a fait quoi? Sa première action, c'est ça. Après, je peux l'amener ici, mais il a plus que 2. Il a 3 points de vie, donc il ne va pas prendre l'inondation en cas d'inondation, c'est l'avantage. Il peut soigner la grimpeuse qui est là. Ou non, il va faire première action. Deuxième action, il est là. Troisième action, il va explorer ce qu'il y a ici. Il va découvrir, pardon. Il va juste regarder, il va pas y aller. C'est un virage comme ceci. Le problème, c'est qu'il reste là. Et ça m'embête un petit peu. Mais c'est pas forcément grave, dans le sens où la chef n'a pas encore joué, et je pourrais demander à la chef de faire déplacer lui. La grimpeuse qui joue, la grimpeuse, elle a fait 1, 2, elle arrive là. Et elle va utiliser... Alors, j'ai plus que ça, j'ai plus que 3 tuiles. L'action qui est là, son action en plus pour regarder la tuile qui est là. C'est la sortie. C'est la sortie. Alors, est-ce que... Ah putain. Elle s'évanouit en voyant la sortie. C'est la loose. Du coup, la chef, elle va demander au garde du corps. Non. Le problème, c'est que si une horreur pop ici, c'est la mélasse. Donc, première action, elle va demander au garde du corps d'aller ici. Deuxième action, elle va sprinter. Elle va faire 1, 2, 3. Et ça lui coûte quand même 2 de temps. Sauf que 2 de temps, il faut qu'elle lance un dé. Elle perd, non, 3 et 4, elle ne perd pas de point de vie. Et on revient au médecin. Phase d'horreur, pas d'horreur en jeu. On tire une carte ici, la dernière carte. C'est un éboulement. C'est un éboulement. Un éboulement en 5. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme 5 ici? Ici, ça c'est boule. Ici, ça c'est boule. Et c'est tout. Ok, et on est au garde du corps. Alors, première action de garde du corps, il va soigner pour 2, il va soigner la grimpeuse. Donc, il n'est plus dans les nappes. Et première action, ok, donc deuxième action, il va là. Donc, il est à l'abri. Il perd un point de vie, mais il est à l'abri. Ensuite, la chef. Première action, elle va demander au médecin de sprinter. Parce que la chef, après, elle peut y aller. 1, 2, 3, elle y va avec un sprint, elle. Enfin, avec une course. Par contre, le médecin est beaucoup trop loin. Et après, tu vois, il n'y a plus de carte ici. Hein. Donc ça veut dire que ce tour-ci, je révèle cette carte-là. Et à partir du tour d'après, tous les spellocs qui restent là, qui ne sont pas à la sortie,
Si jamais je lance le dé et que je fais pas une réussite, ils sont dévorés et ils ne reviendront plus jamais de la partie. Donc la chef va demander au médecin de sprinter. Le médecin va faire un sprint, comme il sait faire, effectue 2 actions pour se déplacer. 1, 2. Si tu lances son pavillon, donc il peut se déplacer, c'est pas un souci. Deuxième action du médecin, elle va faire 1, 2, 3. Elle va sprinter, elle va courir, pardon. Parce que sprinter, c'est que le médecin, et elle ne perd pas de points de vie. J'ai oublié de faire jouer le garde du corps. J'ai oublié de faire jouer la grimpeuse après le garde du corps. Le garde du corps grimpeuse. En fait, c'est ça. Je m'étais dit, lui, hop. Donc lui, normalement, là, est-ce qu'elle fait ce qu'elle va là? Donc la chef, elle est là. Et enfin, c'est au médecin. Le médecin, donc du coup, il a toutes ses actions. Il va faire 1, 2, un premier sprint, et 1, 2, un deuxième sprint. Et c'est la première fois, depuis que j'ai ce jeu, depuis que je joue à ce jeu, que j'arrive à amener mes 4 spéléologues à la sortie. Bon, il me restait des casse-coules à la fin. Et bon, ben, ils sont tous arrivés à la sortie. Le temps écoulé n'est pas pris en compte. Wouh! Eh ben, je suis plutôt content. Parce que ça a été une partie assez éprouvante, en fait. Avec un départ vraiment tout en longueur, là. Et puis bah, après, bah, ça s'est joué, ça s'est joué un peu. Les oies m'ont pas trop embêté. Ça a été une bonne chose. Les oies n'ont pas trop été embêtantes. Parce qu'elles sont apparues, mais j'étais déjà loin d'elles en fait quand elles sont apparues. Donc ça a été la bonne chose. Surtout qu'en plus, tu vois, il y a des cartes, et sur les 22, il y en a 25 des cartes de base, et du coup, toi, t'en retires déjà, enfin, t'en prends que 22 sur 25, du coup, j'ai, sans le savoir, retiré une horreur. Donc du coup, ça m'a libéré un poids, j'ai envie de dire. Ok, bon bah écoutez, c'était une très bonne partie de ce Subterra. Vraiment très bon jeu, vraiment très très prenant. Là sur la fin, la course pour savoir faire diminuer au plus vite la pile de tuiles et la course avec les cartes danger ici, c'est vraiment, ça te met une petite pression, c'est pas dégueulasse. En fait, je suis très content, voilà, ça fait une petite victoire, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de victoire sur la chaîne. Et ben je la prends celle-là. Et ben je la prends. Allez, écoutez, je vous fais des gros bisous, partagez, likez, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à plus tard pour de nouvelles aventures. Bye.